Bienvenue dans ce tutoriel à destination des ESMS. Via Trajectoire est un service public gratuit et sécurisé qui ne nécessite aucune installation de logiciel ou d'application. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter comment gérer les notifications. Le cadre réglementaire de Via Trajectoire aujourd'hui est entré dans la doctrine du numérique en santé et il devient le service national d'orientation des personnes dans les champs du sanitaire et du médico-social. On retrouve sur Via Trajectoire un annuaire exhaustif des établissements, le suivi des demandes d'orientation, un accès au contenu des dossiers, des décisions d'orientation, ce qui permet une communication transparente entre les différents acteurs de façon tracée et sécurisée. Une gestion des demandes d'orientation, des listes d'attente, des places disponibles, et enfin un observatoire statistique à disposition de l'ARS, de la MDPH, du conseil départemental et des ESMS. Sur la page de connexion via Trajectoire, qui est un outil web en ligne, vous retrouvez différentes connexions possibles. La partie espace particulier et la partie sur laquelle nous allons nous concentrer, la partie professionnel en établissement. On retrouve deux modes de connexion avec un identifiant et un mot de passe. Pour rappel, l'identifiant est nominatif individuel et ne doit pas être partagé, ou alors la connexion par CPS ou ICPS. Une fois connecté à Via Trajectoire, vous arrivez sur l'espace d'accueil. En haut à droite, vous retrouvez les informations liées à votre compte. Vous y retrouvez les coordonnées de contact avec la possibilité de modifier votre adresse mail pour recevoir les notifications et la possibilité de renseigner un téléphone portable pour la connexion en OTP. Ici, nous allons retrouver l'ensemble des habilitations en cours. Celles qui sont en gris sont celles qui sont arrivées à échéance. Via Administration, Mes référents, vous allez retrouver la liste des personnes référentes de votre établissement qui pourront prolonger une habilitation ou attribuer un nouveau droit. Maintenant, nous allons passer au traitement des notifications reçues dans Via Trajectoire. Pour ça, nous allons aller dans l'onglet Handicap, Gérer les notifications reçues. On arrive alors sur ce qu'on va appeler le tableau de bord. On va retrouver un certain nombre de filtres. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner l'établissement sur lequel vous souhaitez voir les notifications, notamment lorsque vous avez des habilitations sur plusieurs structures. Vous pouvez également filtrer par temporalité d'accueil ou encore avec un indicateur de couleur auquel vous aurez décidé votre propre codification. Vous avez également un accès en recherche rapide pour retrouver une notification uniquement si elle est présente dans votre tableau de bord. Vous avez également la possibilité d'exporter la liste qui est en cours de consultation. Ici, vous retrouvez les différents onglets qui correspondent au suivi de la notification à partir du moment de la réception de celle-ci, suite à l'envoi de la MDPH, jusqu'à la fin de validité de l'orientation et son archivage. Dans l'onglet Notifications, on retrouve toutes les notifications pour lesquelles la MDPH a ciblé spécifiquement votre établissement. Les mots qui vont être soulignés dans votre tableau de bord vont vous permettre de faire un tri. Une recherche par date, par ordre alphabétique, par sexe. Et lorsque vous placez le curseur sur le mot, la définition apparaît en infobulle. Sur chaque notification, vous avez un statut, soit un œil qui indique qu'elle a bien été lue ou une flèche qui indique qu'elle a seulement été reçue. Vous avez aussi dans qualification pourra apparaître un A majuscule qui signifiera que c'est une orientation alternative de la MDPH. S'il n'y a rien qui figure, c'est qu'on est bien sur l'orientation cible. Nous allons retrouver le numéro individu, caractéristiques sexe, âge, identité, le SMS, la temporalité de la décision, la durée de validité de la décision d'orientation, l'initiateur si c'est un ESMS ou la MDPH, et la dernière date de modification. Ici, nous allons retrouver le nombre de SMS qui ont été sollicités sur l'orientation et ici pourra apparaître la présence d'une note interne à destination de l'ESMS. Lorsque vous avez sélectionné la notification à traiter, vous cliquez sur l'usager et là, vous avez accès à sa notification complète. Vous avez la possibilité de l'imprimer. Vous retrouverez donc le statut, la MDPH de référence, les informations qui concernent l'usager, les moyens de contact, de protection éventuellement. Et quand vous avez reçu l'accord de l'usager,
vous avez la possibilité de cliquer sur la case et d'accéder à des informations complémentaires. Sur la droite, vous avez une partie résumée, une partie avec le contenu du dossier avec des informations accessibles selon le niveau d'habilitation. On va retrouver 3 profils, médical, paramédical ou administratif. La partie notes internes pour votre gestion et lui suivi des historiques des actions sur la notification. Pour le traitement de la notification, donc nous avons la possibilité de sélectionner une action. Donc on va retrouver nos différents onglets avec mettre contact effectué, mettre liste d'attente en cours d'analyse, demande d'admission reçue. Donc c'est l'admission a été reçue, la demande d'admission a été reçue par le SMS et est en cours d'analyse. Liste d'attente admissible, le dossier est validé sans date d'entrée prévue. Admis, le dossier est validé avec une date d'entrée prévue et définie. Et mettre au statut usager entrée. Donc on va considérer que l'usager y rentre dans la structure aujourd'hui. On fait bien attention à sélectionner la bonne unité, donc la date d'entrée, et on valide. Et donc si on retourne dans notre tableau de bord, on voit bien dans la liste des usagers entrés que l'usager est bien rentré sur ma structure aujourd'hui, le 25 février 2025. Une fois l'usager admis, vous avez la possibilité de changer son statut, soit de déclarer une sortie, ou annuler et remettre en liste d'attente. Ou alors, vous avez la possibilité de sélectionner un nouvel accompagnement. Exemple, pour un usager qui est actuellement suivi en accueil de jour et qui va bénéficier à présent d'un hébergement, vous allez pouvoir ajouter le nouvel accompagnement. Vous avez également la possibilité d'aller récupérer une décision d'orientation dans le cas où, par exemple, vous êtes contacté par un usager dont son orientation correspond à votre établissement, mais que vous n'avez pas été ciblé par la MDPH. Vous avez donc la possibilité de faire handicap, récupérer une décision d'orientation. Donc pour vérifier la décision d'orientation, on vérifie bien qu'on est toujours sur le bon ESMS, surtout si vous gérez plusieurs établissements. Et ensuite, on va aller récupérer la décision. Donc on vérifie la MDPH d'origine. On sélectionne le numéro individu. Le numéro individu, c'est celui qui correspond au numéro individu de la MDPH et qui se trouve normalement sur la notification papier. Et on met sa date de naissance. Et on fait rechercher. Donc là, on va considérer que notre individu, donc c'est bien Monsieur Test, qui est bien né le 14 juillet 1986. Et donc, on va donc faire récupérer. Et donc là, on arrive sur la notification de l'usager et donc sélectionner une action. Et là, on décide si on le met en contact effectué, liste d'attente ou usager entré. Donc on vérifie que c'est bien la bonne catégorie d'établissement et la bonne temporalité. Et donc on vient confirmer notre choix et le mettre au statut usager entré. Et on valide. Nous allons voir comment gérer les renouvellements d'orientation des usagers dans vos tableaux de bord. Donc, on peut voir sur vos usagers entrés en rouge les orientations qui sont arrivées à expiration. Et donc, nous allons dans Handicap, gérer les renouvellements. On fait attention de bien sélectionner le bon ESMS, encore une fois, si on en gère plusieurs. Et on sélectionne la bonne unité. Et donc, on va se concentrer sur les renouvellements des usagers entrés. Et on voit apparaître la liste des renouvellements. Donc, on va retrouver les mêmes informations avec le numéro individu, les traits d'identité. On vérifie bien que le type de droit et prestation, c'est bien les bons. Et donc, on a la possibilité de sélectionner une ou plusieurs orientations, ou bien de toutes les sélectionner en même temps. Et ensuite, on fait acter le renouvellement des décisions.
confirmer et donc là, on voit que c'est possibilité d'en sélectionner une seule. Donc on voit que le numéro individu, donc il se termine par 541, c'est monsieur Test Belgique et donc on va venir acter son renouvellement, confirmer et si on retourne dans nos tableaux de bord, sur nos usagers entrées et donc on va faire Test Belgique et donc on voit bien que du coup sa notification, elle est passée en vert. Et donc automatiquement, l'ancienne orientation va être classée dans sortie et décision renouvelée. Et donc si on fait une recherche, on voit bien Test Belgique, dont son renouvellement a bien été effectué le 24 février. Nous avons donc terminé ce tutoriel qui vous a permis de vous présenter comment gérer les notifications de vos tableaux de bord et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.